message du jour. Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien aujourd'hui. Je suis ravie d'être là pour te faire passer les messages du jour. Voir un petit peu ce qui va faire écho et ce qui va résonner au niveau énergétique avec ce qu'on traverse et ce qu'on vit en ce moment. N'oublie pas que c'est un tirage qui est donc général. Il faut prendre vraiment ce qui te fait écho et ce qui résonne avec toi. On va voir un petit peu ce que vont me dire mes ressentis pour aujourd'hui à travers les cartes. Les énergies, enfin les messages de la semaine sont en cours de téléchargement, ils sont tournés. Mais voilà, YouTube prend des plombes. Allez, on continue. Alors, je vais déjà voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau émotionnel, là, qu'est-ce qui va nous accompagner aujourd'hui. Ok, c'est parti. Ça saute tout de suite. On nous parle ici de partage, de partager son feu, de partager ses passions, de partager son feu intérieur, son souffle de vie, sa lumière. Du partage de gratitude. On te parle ici d'être dans la gratitude, de remercier déjà pour ce qui est, pour ce qui a, d'être déjà content de ce qui est mis en place dans ta vie, comment c'est mis en place. Et on a toujours l'engagement ici, de la gratitude par rapport aussi à un engagement. Et on te parle bien ici de partage, de partager qui tu es, de partager ton feu, tes passions, ce qui émane de ton âme. Ce qui émane de ton âme. Parce que tu es quelqu'un qui brille même dans la nuit, même dans l'obscurité. Ok, on va voir maintenant avec le Dixit. Ce qu'on va nous dire, ce qu'il a nous dit, notre copain le Dixit. Je l'ai laissé se reposer quelques temps. Je l'avais pas mal utilisé. Je me suis dit, un petit peu de repos à lui, ça lui fera du bien. Et il y a retour de l'oracle du chaman aussi pour aujourd'hui parce qu'il s'est aussi bien reposé. Et tu vois, c'est marrant, t'es comme un phare au milieu du monde. Tu es comme un phare au milieu du monde. C'est marrant parce que j'ai regardé un tirage où l'autre jour, il y avait aussi question d'être un phare. Et là, même quand tu as la tête sous l'eau, tu arrives encore à faire briller ta lumière. Il y a quelque chose de vaillant en toi. Et en fait, tu es un phare pour plein de personnes, en fait, dans ce monde, sur cette terre. Et en d'autres decks, on te dit, ouais, observe bien la chance que tu as. Observe bien tes chances, les possibilités de tes chances. Les opportunités, Et là, on me dit, avec les deux autres decks, la gratitude par rapport à ce que tu peux observer de chance dans ta vie. Ce que tu as de chance autour de toi et en toi. Okay. On va voir ici, et c'est marrant, tu vois, derrière cette chance, il y a bien le pouvoir personnel. Ce que tu as comme pouvoir entre tes mains. Alors, on va voir maintenant avec le tarot. Je veux dire, le tarot. Peut-être que ça va encore me donner d'autres indications, parce que là, j'ai vraiment, pour moi, c'est clair qu'il faut partager ta lumière, parce que tu es un phare pour plein de gens. Et de la gratitude déjà pour les opportunités et les chances que tu as, comment les choses évoluent déjà dans ta vie. Et sois déjà dans la gratitude par rapport à ça et sois pas trop pressé. Les choses, tu sais, on parle tout le temps de timing divin, mais il faut aussi que les choses se mettent en place. Et regarde, on a de nouveau le développement, la même carte que hier. Il y a vraiment quelque chose en développement là.
C'est pour ça que je te dis, sois pas trop pressé, hein, parce qu'on te parle bien de progrès graduel. Hein, et qu'il faut bien que toi, tu développes ton centre, ta graine de vie, ce que tu as en toi, hein, pour pouvoir ensuite, comme une onde, hein, le propager. D'être ta propre fleur de vie, en fait, hein, ici. Alors, on te parle de progrès graduel, de continuité, de prudence, de lenteur, faculté d'adaptation et approche convenable. Hein? C'est pour ça que tu es en plein progrès, c'est graduel, les choses ne vont pas venir d'un coup comme ça. Hein? Il faut que des choses se mettent en place. Et ça part de toi et de ce que tu vas émaner par rapport à ce que tu fais. Oui, il y a un petit peu de dispersion ici, hein. De la négativité diffuse, il faut rétablir l'harmonie, la circulation, la revitalisation, la dissolution des divisions et l'éclaircissement, hein, ici. Il y a quelque chose ici, attention de ne pas te laisser disperser dans des pensées négatives. Reste positif par rapport à tes chances et tes opportunités et dans la gratitude déjà de ce que tu as. Et laisse partir ce qui doit partir. Hein? Les choses se font d'une manière et c'est juste comme ça. Tout est juste, tout est à sa place. Aujourd'hui, maintenant, ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas évoluer, mais pour le moment, c'est juste. Et si c'est juste, c'est qu'il y a une raison. On ne la connaît peut-être pas, mais c'est qu'il y a une raison. Alors, on continue ici avec l'oracle du chaman. L'oracle du rêve du chaman. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire notre chaman pour aujourd'hui? Ce chaman qui dort en nous. Alors, ici... Alors, on te dit bien que tu es dans la croisée des mondes. Hein, donc, tu dois te sentir bien dans deux états. Il y a certainement de la dualité en toi. Il y a peut-être des choses encore qui doivent s'unifier. Ici, hein. Tu es peut-être en pleine transition, en plein changement. Hein. Tu es entre la chenille et le papillon, si je puis dire. Et puis justement, c'est une progression qui est graduelle. Et puis il faut te laisser le temps de sortir de ta nymphe. Hein. La Vierge de la Lune. Hein. Ici, il y a des nouvelles idées, des nouveaux éclairages qui vont émerger. On voit de nouveau que ça sort. C'est comme si elle sortait, qu'elle était sous l'eau. Et qu'elle allait émerger là, sa flamme en dehors de l'eau. Il y a quelque chose qui va encore émerger là. Et on a la pleine lune qui arrive là, prestement, bientôt, peut-être même aujourd'hui. Mardi 8, il me semble. Hein. Pleine lune ici. On a deux cartes avec la pleine lune. On a aussi la pleine lune ici. On peut aussi avoir ce côté de pleine lune ici avec ce qu'elle va aussi diffuser. Hein. Le mur, les obstacles. Hein. Peut-être que les obstacles sont justement une chance pour toi de réévaluer les choses, de te repositionner, de te replacer au centre et te dire, voilà, les obstacles font partie du processus de développement. Ok, on va prendre une nouvelle carte ici, donc avec le lâcher prise. Je te l'ai déjà présenté plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qu'on doit travailler au niveau du lâcher prise, hein? C'est parce que c'est ce qu'il y a de plus dur de lâcher prise, hein, de mettre de la lessive. Pourtant, dans la vie, on sait très bien mettre notre machine à laver le linge et on ne va pas rester devant à la regarder tourner. Donc là, c'est pareil. Tu poses une intention, tu poses une action, tu fais quelque chose. Attends aussi le résultat. D'accord? Et en attendant, lâche prise, fais autre chose. Plante des graines ailleurs. Allez, pof, ça saute direct. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. On te le redit encore aujourd'hui.
Donc on a deux cartes hein, qui reviennent aujourd'hui. Hein. Il y a ce côté de développement et le plein pouvoir. Hein. Donc il y a une question là de vraiment reprendre ton plein pouvoir. Et ici, hein, en d'autres decks, on te dit oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous emprisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier la situation, les situations positives de votre vie. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? De ne pas se surcharger de choses qui ne sont pas nécessaires. Hein. Le ressentiment, la rancœur, la colère, elles ne sont pas nécessaires. Tu n'as pas besoin de les emporter avec toi. Elles ne te sont pas utiles. Hein? Puisque seul l'amour est utile. Allez, on continue avec l'Odyssée intérieure. C'est vraiment un jeu qui m'a appelé ces derniers temps, l'Odyssée intérieure, et je trouve qu'il est très pertinent. Dis-moi si tu aimes bien aussi ce jeu, parce que je le trouve très pertinent pour conclure les messages. Je trouve que les messages, ils sont quand même forts avec ce jeu. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui? Voilà, ça saute, on a deux cartes. Écoute, c'est trop, je suis désolée. Allez, il me faut un message précis ici, s'il vous plaît. Un message. Ouais. Non, deux messages. Ouah. Allez, un message précis. Ok, elle est venue. Elle est là, elle est venue et on te dit, si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux, ramène de la joie, de la gaieté, du pardon, de l'amour et tout ira bien. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt, bye bye.